Les gouvernements nationaux ont pris des mesures fortes pour limiter la propagation du virus dans l'Union européenne. Ce sont des mesures nécessaires. Mais certaines de ces mesures ont bloqué des gens aux frontières. À certains points de passage, il y avait des dizaines de kilomètres d'embouteillage et des temps d'attente de plus de 24 heures. De nombreux citoyens européens ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Et des camions transportant des médicaments, des biens essentiels ou périssables, par exemple de la nourriture, sont bloqués. Il est important de résoudre cela maintenant, au début de la crise. C'est pourquoi je suis la situation de très près, y compris grâce aux images satellites de Copernicus. J'ai eu plusieurs discussions avec les gouvernements nationaux sur ce sujet. Il y a déjà des améliorations. Le week-end dernier, il y avait un embouteillage gigantesque à la frontière entre la Slovénie et la Croatie. La circulation y est maintenant beaucoup plus fluide. Les gens peuvent rejoindre leur domicile. Les camions bloqués en Slovénie ont pu continuer vers leur destination. Ceci est un bon exemple de solution pragmatique trouvée entre pays voisins. Nous avons aussi de longs embouteillages aux frontières entre la Pologne, la Tchéquie, l'Allemagne et la Lituanie. Nous y avons travaillé. Les citoyens baltes peuvent maintenant rentrer chez eux et la circulation des camions s'améliore. Nous avons encore des problèmes à certaines frontières. Il y avait encore plus de 20 kilomètres d'embouteillage entre la Hongrie et la Roumanie. Nous devons résoudre cela aussi. Beaucoup de Roumains et de Bulgares attendent de rentrer chez eux. Et les camions remplis de biens doivent poursuivre leur route. J'espère que là aussi, la situation s'améliorera.